On voit partout des promesses mirobolantes. L'IA va tout révolutionner. Gagner des heures, remplacer votre cerveau. Mais dans la vraie vie, combien d'outils tiennent vraiment leurs promesses? Aujourd'hui, je vous montre sans filtre ceux que j'utilise encore et ceux qui ont fini au placard. Je ne suis pas développeur, je suis un curieux comme vous. Au début, je pensais que l'IA allait me transformer en super-héros du clavier. Mais très vite, j'ai réalisé que la plupart des outils sont juste des usines à gaz qui promettent pas la lune et accouchent d'une souris. Mon vrai problème, c'était le temps. Je passais des heures à répondre aux mails, à chercher des idées de contenu, à organiser mes journées. Je me suis dit, l'IA va me sauver. J'ai téléchargé tous les outils gratuits que j'ai trouvés. Et là, c'est le drame. Premier abandon, un assistant IA qui devait gérer mon calendrier. Il ne comprenait pas mes rendez-vous, me proposait des créneaux à 3 heures du matin et synchronisait n'importe quoi. J'ai passé plus de temps à le corriger qu'à l'utiliser. Adieu. Ensuite, un générateur de contenu automatique. Il promettait des articles de blog parfaits en 1 minute. La réalité? Du texte sans âme, des répétitions, et parfois des informations complètement fausses. J'ai dû tout réécrire. Une perte de temps totale. Puis, j'ai testé un outil de transcription audio. Je voulais transcrire mes réunions rapidement. Résultat, une transcription bourrée de fautes, incapable de distinguer les intervenants, et qui plantait dès que quelqu'un parlait vite. J'ai repris mon vieux carnet. Il y a eu aussi un générateur d'images. Je voulais illustrer mes articles simplement. Mais l'IA me donnait des mains à 6 doigts, des visages flous et des compositions absurdes. Pour obtenir quelque chose de potable, il fallait des heures de paramétrage. Après ces échecs, j'ai failli tout abandonner. Je me suis dit, l'IA, c'est du vent. Mais j'ai décidé de creuser plus sérieusement, de tester une par une, sans préjugés. Et j'ai découvert que certains outils, bien utilisés, changent vraiment la donne. Le premier que j'ai gardé, c'est ChatGPT. Pas pour tout, mais pour débloquer des idées. Quand j'ai une page blanche, je lui donne un sujet et il me sort 3 angles différents. Je ne copie jamais, mais ça me sert de tremplin. Indispensable. Ensuite, un outil de prise de notes intelligente. Notion. AI. Je l'utilise pour structurer mes projets. Je parle, il résume, il crée des listes. Fini les notes manuscrites, illisibles. C'est simple, rapide, et ça s'intègre à mon flux de travail. Pour les images, j'ai fini par adopter DALL-E 3. Il est plus cohérent que les autres pour mes besoins. Je lui décris une scène précise, et il sort quelque chose de publiable en 2 ou 3 essais. Pas parfait, mais fiable. Un outil que je n'aurais jamais cru garder, un correcteur grammatical avancé. Pas juste pour l'orthographe, mais pour le ton. Il me dit si ma phrase est trop froide ou trop familière. Pour mes mails professionnels, c'est devenu mon deuxième cerveau. J'utilise aussi un générateur de résumés de vidéos. Je regarde des conférences longues et l'IA me sort un résumé en 3 points. Je gagne des heures par semaine. Mais attention, il faut toujours vérifier les sources. L'IA invente parfois. Pour la gestion de mes tâches, j'ai essayé plusieurs assistants. Celui que j'ai gardé, c'est un simple chatbot qui me rappelle mes deadlines et priorise mes actions. Il ne fait pas de miracle, mais il m'évite d'oublier l'essentiel. Alors, comment ça marche concrètement aujourd'hui? Chaque matin, j'ouvre mon tableau de bord. L'IA a déjà trié mes mails urgents, résumé mes notifications et proposé une to-do list priorisée. Je gagne 30 minutes rien qu'en évitant le bruit. Pour la création de contenu, je lance un brainstorming avec ChatGPT, je lui donne un thème, il me sort 10 idées. Je sélectionne les meilleures, je les enrichis avec mon expérience et je rédige. L'IA ne remplace pas ma voix, elle la stimule. Pour les images, je décris la scène dans DALL-E 3. Par exemple, un chat lisant un journal dans un café. Il génère 4 propositions. Je choisis la meilleure, je la retouche un peu et je l'utilise. Simple et efficace. Pour les transcriptions, j'utilise un outil spécialisé qui reconnaît les voix et même les accents. Je lui envoie un fichier audio, il me renvoie un texte propre en quelques minutes. Fini les notes prises à la volée pendant les réunions. Un exemple concret. Je prépare une vidéo YouTube. Je demande à l'IA de me donner un plan détaillé.
Je le modifie. Je génère les visuels avec DALL. Je transcris mes notes vocales. Le tout me prend 2 heures au lieu de 6. Un autre exemple, la gestion de mes emails. L'IA classe automatiquement les spams, les newsletters, les messages importants. Elle me propose même des réponses type que je peux personnaliser. Je ne noie plus dans ma boîte de réception. Pour mes rendez-vous, l'IA synchronise mon calendrier avec celui de mes clients. Elle trouve les créneaux communs sans que j'aie à échanger 15 emails. Je valide d'un clic. Gain de temps énorme pour un indépendant. Je me suis même créé un petit assistant personnel avec des automatisations. Par exemple, quand je reçois un devis par email, l'IA le lit, extrait les dates et les montants, et les ajoute à mon tableau de suivi. Magique. Bien sûr, tout n'est pas parfait. L'IA fait encore des erreurs. Elle invente des faits, elle ne comprend pas toujours le contexte. Mais en l'utilisant comme un assistant, pas comme un remplaçant, je garde le contrôle et je gagne du temps. Concrètement, aujourd'hui, je gagne environ 10 heures par semaine. Ce n'est pas un chiffre marketing, c'est mon réel. Je peux consacrer ce temps à des tâches créatives, à ma famille ou à réfléchir à de nouveaux projets. Mon taux de réponse aux emails est passé de 48 heures à 12 heures. Mes clients sont plus satisfaits. Je publie du contenu plus régulièrement, sans stress. L'IA ne fait pas tout, mais elle m'aide à être plus présent là où ça compte. J'ai aussi réduit ma charge mentale. L'IA gère les petites tâches répétitives. Mon cerveau est libéré pour les décisions importantes. Je dors mieux, je travaille moins. Et pourtant, j'en fais plus. C'est ça, le vrai gain. En chiffres, je produis 2 fois plus de contenu qu'avant, avec la moitié du stress. Mes revenus ont augmenté de 20% parce que je peux accepter plus de projets. Mais le plus important, c'est que j'ai retrouvé du temps pour moi. Alors, si vous voulez vous lancer, voici mon conseil. Ne testez pas tout en même temps. Choisissez un seul outil, apprenez à l'utiliser vraiment et intégrez-le à votre routine. L'IA, c'est comme un vélo. Ça s'apprivoise. Ne croyez pas les promesses trop belles. Un outil qui promet de tout faire à votre place vous décevra. Cherchez plutôt celui qui fait une chose, mais bien. La simplicité est votre meilleur allié. Et surtout, gardez votre esprit critique. L'IA peut se tromper. Elle n'a pas d'intuition. Utilisez-la comme un assistant zélé mais naïf. Vérifiez toujours ses sorties. C'est vous le chef, pas l'algorithme. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de retours d'expériences honnêtes. Je prépare un épisode sur les erreurs à éviter absolument avec les IA. À très vite.